fait, la recherche pour moi, c'était dans un laboratoire. Mais en fait, je voyais plus de microscopes, ce qui est vraiment très cliché, mais c'est vrai. Je voyais plus de travail individuel, puis je voyais ça comme un environnement un peu plus... des personnes un peu plus réservées, puis un environnement beaucoup moins vivant que ce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre là. Quand j'étais vraiment petite, là, mais comme la recherche pour moi, c'est comme vraiment sur la télévision. Là. Il y a les chimistes avec les solutions de différentes couleurs, puis là, tu verses n'importe quoi, puis ça donne quelque chose. Quand je suis rentrée dans l'IRIC pour la première fois, j'ai vraiment été impressionnée par les lieux. Donc, même avant de rentrer dans le laboratoire, comment, je sais pas, juste tout est beau, tout est propre, tout est... Vraiment, j'ai trouvé ça faisait vraiment comme un institut de recherche de pointe. Comme on sentait que c'était, je sais pas, on sentait déjà que c'était un milieu stimulant juste en rentrant déjà. C'était comme un sentiment que j'ai eu. Et puis, premières impressions, l'accueil que j'ai eu dans le laboratoire, je dirais. J'ai été accueillie vraiment chaleureusement, puis on m'a tout expliqué comment fonctionnaient les appareils, comment se déroulaient les projets de recherche. Bref, on a pris le temps de m'expliquer vraiment c'est ça, qu'est-ce qui se passe au labo. Bon, à mon arrivée, ça a été le Symposium international de recherche sur le trafic vésiculaire. C'était vraiment intéressant. Déjà, ça va couper le milieu scientifique rassemblé ici de partout dans le monde, des gens aussi d'universités qu'on a à Montréal qui viennent présenter eux ce qu'ils ont fait dans leur laboratoire, un peu ce climat de contribution. Et vraiment ces exposés-là qui étaient quand même difficiles à suivre, il fallait être attentif, mais j'ai vraiment réussi à apprendre, puis j'ai aimé cet esprit-là d'un peu de partage qu'ils avaient et qui présentaient ce qu'ils avaient fait dans leur laboratoire, qui étaient prêts à partager leur expérience, puis vraiment ça a été bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je connais plus Maxime parce que c'est avec lui que je travaille tous les jours, mais on s'entend vraiment bien parce qu'il prend toujours le temps de bien vulgariser ce qu'il fait. Il surestime jamais mes connaissances, mais en même temps, il me met au défi. Alors, on s'entend vraiment bien par rapport à ça. Puis, avec les autres gens du labo aussi, je m'entends bien parce que la première semaine, Maxime n'était pas là, il était en congrès. Alors, je me suis promenée avec différentes personnes du labo, puis j'ai observé un peu leur manipulation. Alors, je m'entends bien avec eux aussi. L'atmosphère, c'est vraiment le fun, il y a des gens de partout, on s'entend bien. Je me sens vraiment très bien. Comme je disais, j'ai été vraiment très bien accueillie. Puis je pense qu'on s'entend tous bien malgré comme les différences d'âge ou de temps où on travaille ici ou quoi que ce soit. Mais vraiment avec mon chercheur principal, je veux dire, il m'a amené à l'hôpital pour une journée pour ce qui est pathologiste. Donc il m'a montré qu'est-ce qu'il faisait comme travail là-bas. Donc il a vraiment pris le temps de... En tout cas, je l'ai trouvé vraiment dévoué. Puis celle qui me supervise aussi, vraiment, elle prend toujours le temps de m'expliquer les nouvelles techniques, me montrer des « Ah, viens voir ça au microscope » ou « Ah, viens voir ça, viens voir ça ». Je me sens vraiment aussi, c'est ça, ils prennent bien soin de moi. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? C'est pas nécessairement juste faire des manipulations, ok bon mais là je mets 5 microlitres, mais c'est de me dire bon, je pars de où, puis je vais arriver à quoi, puis vraiment pouvoir penser les manipulations, pas juste les faire. C'est ce qui est bien. Ouais. C'est sûr qu'au point de vue personnel, ça m'a fait découvrir un domaine que je connaissais pas du tout, que j'aurais pas envisagé autrement. Je pense pas en tout cas, à moins, je sais pas, mais je pense pas que je l'aurais pas envisagé probablement. Puis ça m'a fait rencontrer des gens qui font un métier que je connais pas du tout, des gens intéressants qui ont des connaissances vraiment poussées dans un domaine vraiment précis. Puis au plan académique, ça a été vraiment un défi de la quantité d'informations que j'ai ingérées pendant mon stage. C'est sûr que ça a été un défi intellectuel, puis ça a été aussi un défi d'organisation, de toujours penser 2-3 étapes plus loin dans une manipulation pour éviter de faire des erreurs. C'est sûr que ça a été quelque chose... J'avais jamais été face à une situation comme ça avant, c'est certain.
c'est sûr que je lui dirais de venir faire un stage parce qu'il y a comme plein de méthodes de travail qu'on peut apprendre ici. Puis aussi, comme à l'IRIC, comme on est une équipe ici. S'il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, tu peux demander à ton chercheur, à ton superviseur ou aux autres personnes de ton équipe. Puis quand tu as des temps libres, tu peux voir qu'est-ce que les autres font, comme on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Par exemple, moi, je touche pas vraiment aux préparations des protéines puis tout ça, mais comme je peux voir comme la technicienne du laboratoire, comment elle fait tout ça. C'est vraiment intéressant. En fait, pour moi, ça a vraiment été, c'est encore une vraiment belle expérience. C'est sûr que je recommanderais ça à quelqu'un à qui ça intéresse. Ça intéresse pas tout le monde d'aller travailler dans un labo pendant l'été. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que j'ai vraiment beaucoup appris.